Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Depuis l'élection de Donald Trump, il y a beaucoup d'agitation. Beaucoup d'agitation à ce qui concerne la guerre en Ukraine. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur. Et je ne veux pas cesser de répéter à chaque fois que nous analysons un sujet géopolitique, on doit analyser avec les yeux de l'Africain que nous sommes. Du point de vue de l'Afrique, le prisme de l'Afrique, c'est à partir de là qu'on va tirer des bonnes leçons et se dire qu'est-ce qui est important pour nous ici et qu'est-ce qui n'est pas important pour nous là-bas. C'est de ça qu'il est question. En tant qu'Africain, c'est ça. C'est avec ces yeux-là qu'il faut analyser ces sujets-là. Parce que si vous ne vous posez la question, vous ne vous posez pas la question sur votre intérêt, qui va poser la question sur votre intérêt à votre place? Vous pensez que c'est les autres? Les autres vont parler et penser leur intérêt. C'est à nous de penser et de parler de notre intérêt aussi. C'est uniquement comme ça qu'on peut s'en sortir. Et avec cette façon de faire, les amis, je vous rassure que nous allons nous en sortir. I don't know if it's correct French, but all the same, we are going to come out of the doldrums. If we look at this and analyze this information, geopolitical information, from the African standpoint. Olaf Scholz, le chancelier allemand qui a remplacé Angela Merkel. Parce que honnêtement, les amis, Angela Merkel était plus intelligente. Elle savait protéger l'intérêt de l'Allemagne et l'intérêt de l'Union européenne. C'est ce qui l'animait. C'est pour cette raison qu'elle a tellement duré au pouvoir en Allemagne. Mais quand Olaf Scholz remplace Angela Merkel, beaucoup de personnes ont pensé que il sera aussi sage comme Angela Merkel. Mais que non, il s'est laissé manipuler par Joe Biden. Il est devenu même le bébé de Joe Biden. Comment se fait-il que quelqu'un qui fait partie, c'est-à-dire que de chef d'État les plus importants au monde, peut se laisser manipuler comme ça? Il y avait quel deal avant qu'il ne devienne chancelier allemand entre lui et les élites démocrates ou des élites de Washington? Parce que les amis, aux États-Unis, la vérité c'est que les élites américaines sont dans le complot, démocrates comme républicaines. La seule chose qui a changé, c'est l'arrivée de Donald Trump. Et Donald Trump a chamboulé tout. Donc, c'est pour cette raison que vous voyez les George Bush, les Obama parlent le même langage quand ça concerne la politique internationale. Et Donald Trump, c'est la seule personne qui parle autre chose. Donc, il n'est pas avec eux. Donc, c'est totalement différent de l'ancienne méthode. Et je ne sais pas si c'est Olaf Scholz s'est fait piéger parce que Macron, il a travaillé à Goldman Sachs, de quoi, une banque qui appartient aux Américaines, Rockefeller. Donc, en réalité, Attali qui a proposé, comment il s'appelle, Monsieur Attali qui a proposé Emmanuel Macron à François Hollande, certainement été manipulé. Attali certainement fait partie de ce think tank-là, et c'est lui qui a proposé Macron à François Hollande, et Macron aurait trahi même François Hollande. Donc, voilà des gens que les Américains ont façonnés, qui deviennent les chefs d'État en Europe. Vous pensez qu'ils vont protéger l'intérêt de qui? L'intérêt américain. Ah oui, l'intérêt américain. Ça, c'est leur logiciel. Leur parle Amérique, protéger l'intérêt de l'Amérique, protéger l'intérêt de l'Amérique. C'est tout ce qui les anime. Pas autre chose, les amis. Pour être honnête, pas autre chose. Olaf Scholz, donc, a pris son téléphone. Il a appelé l'homme le plus fort du monde, le président le plus puissant au monde, Vladimir Poutine. Ce n'est pas moi qui le dis, les amis. Même Times avait déjà dit. Donald Trump, qui vient d'être élu, quand il était président en 2016 et 2020, aimait Vladimir Poutine, disait que c'est un homme fort. Oui, c'est le président le plus fort au monde aujourd'hui, le plus puissant, disons ça comme ça. Même en termes de force brute, il n'y a pas l'homme pour lui. Et Poutine, qui est toujours ouvert à discuter avec tout le monde, a pris le téléphone. Il a discuté avec Olaf Scholz. Et le Kremlin, qui est la présidence russe, Dmitry Peskov n'a pas parlé, même le Kremlin n'a pas parlé de cette conversation. Mais les gens qui étaient prompts à publier les photos de l'appel téléphonique de Olaf Scholz et le président Poutine, c'est les Allemands. Et ils disent que Olaf Scholz aurait demandé à Vladimir Poutine de retirer les troupes russes en Ukraine. C'est la plaisanterie, non, les amis?
Ces gens-là sont des plaisantins. Donc, Olachov a le pouvoir et la capacité de demander à Vladimir Poutine de retirer les troupes. Juste le président russe va les retirer. Mais comment se fait-il que lui, il ne comprend pas comment les gens réfléchissent. Tu as dit quelque chose à quelqu'un avant le déclenchement de la guerre. Il a fait. Tu soutiens l'Ukraine, tu envoies les armes, tu envoies les léopards, il capture tous les léopards, il expose à Moscou. Et toi, tu viens dire, il faut qu'il retire les troupes. Après, tu dis encore qu'il est temps de négocier et qu'il faut vraiment qu'il accepte de négocier pour une paix juste et équitable. Une paix juste et équitable, c'est quoi? C'est-à-dire que l'Ukraine ne va jamais entrer dans l'OTAN. L'Ukraine peut-être ne va pas entrer dans l'Union européenne. Et le but de venir soutenir l'Ukraine, c'était quoi? Parce que Poutine a dit dès le départ que l'Ukraine ne peut pas entrer dans l'OTAN. Il ne peut pas se faire encercler par l'OTAN. Il a dit ça clairement. Et ces moutures de traité de la neutralité permanente étaient prêts. Zelensky voulait signer. Vous lui avez demandé de ne pas signer à travers Boris Johnson en disant que vous allez le soutenir, vous allez lui donner les armes et qu'il va se défendre avec ces armes-là. Mais aujourd'hui, vous n'avez même pas honte. Vous êtes incapable de continuer de soutenir Zelensky, ou du moins votre soutien ne sert pratiquement à rien, parce que ça ne change rien sur le terrain. Ça retarde même l'avancée de soldats russes, mais néanmoins, les gars continuent à avancer. Donc, vous voyez que ces gars-là ne sont pas des gens sérieux. Je vous ai dit ici, et je répète encore, ils ne sont pas des gens sérieux. Et depuis longtemps, on ne fait que marteler qu'ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas sérieux. Et certains esprits faibles, certains de nos frères, qui sont des traîtres de la maison, pensent que c'est en soutenant les gens qui nous ont esclavagisés, qui nous ont colonisés, qui pratiquent le néocolonialisme chez nous, ça fait d'eux des gens bien, des gens acceptables. Le conformisme, c'est l'air dada. Le conformisme. Les gens qui ont peur de l'inconnu, ne veulent pas changer. Vraiment, on reste toujours comme nous étions. Il ne faut pas changer parce qu'on ne sait pas l'inconnu. Non, 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 non. Il faut avoir le courage de changer de temps en temps. Il faut avoir le courage de dire non. De dire non, de rester digne. 1 an, 2 ans après, les choses peuvent changer. C'est pas si long que ça, que d'entrer dans un truc qui va vous détruire permanemment, les amis. Donc, Olachov veut des négociations. Et c'est Olachov qui soutenait l'Ukraine. Donc, vous voyez que les soutiens de l'Ukraine ne sont pas des soutiens sérieux. Ils ne sont pas sérieux du tout, du tout, du tout, du tout. They are not serious. They have never been serious in whatever thing they are doing. That's it. That's exactly what we've been saying here. And we're repeating this over and over, that these guys are not serious. You get the point? Ils veulent juste prendre le devant, hein, parce que Donald Trump est arrivé. Ils savent que Donald Trump veut mettre un terme à la guerre. Donc, ils veulent prétendre être aussi ceux qui sont concernés par la paix, par des négociations. On appelle Vladimir Poutine avant que Donald Trump l'appelle. Après, vous allez voir que peut-être les autres présidents européens, ils vont s'organiser même pour faire un déplacement pour Moscou, pour aller rencontrer le président Vladimir Poutine. Après sa conversation téléphonique, on a appris que Zelensky était très en colère. Ben, la colère de Zelensky va faire quoi à Olachov? Absolument rien. Il peut s'énerver aujourd'hui, il s'énerve demain, il s'énerve après-demain. Ça ne va rien changer à sa situation. Zelensky, la vérité, c'est qu'il va fuir l'Ukraine très bientôt. Thank you, friends, and bye-bye.